Madame la Présidente, Monsieur le conseiller départemental, mon cher Christopher, votre interpellation renvoie à une attente très concrète des équipes éducatives et des familles et qui est une priorité de notre collectivité, c'est-à-dire tout simplement la continuité du service public, y compris quand les équipements sont en attente d'une opération lourde. Je peux d'ores et déjà vous assurer que les situations sont suivies, traitées et remises en fonctionnement avec nos services que je remercie et les exploitants. Ensuite, sur votre question de fond, je vous confirme que nous n'attendons pas les restructurations pour avancer et c'est précisément l'orientation que nous mettons en œuvre. Plus de souplesse, plus d'anticipation, plus de capacité à moderniser sans attendre. Et cela de plusieurs manières. Premièrement, en donnant plus de réactivité à la maintenance et à la modernisation. Depuis septembre 2025, nous avons fait évoluer nos marchés d'exploitation en y intégrant des prestations permettant de prendre en charge plus facilement des modernisations et pas seulement des réparations à l'identique. C'est un levier important parce qu'il réduit les délais et simplifie les circuits de décision quand il faut fiabiliser une installation. Et dès mars 2026, c'est-à-dire très bientôt, nous disposerons d'accords cadres dédiés aux études et prescriptions en efficacité énergétique pour accélérer le passage du diagnostic à l'intervention avec des procédures plus fluides. Deuxièmement, en respectant le rôle du chef d'établissement dans une logique de coopération. Sur l'organisation en cas d'imprévu, soirées, week-ends, vacances, il faut rappeler de façon factuelle que le chef d'établissement a une responsabilité d'organisation interne, sécurité des personnes et des biens, continuité de fonctionnement et mise en place d'une chaîne d'alerte. Concrètement, cela se traduit par 2 points très opérationnels. Tout d'abord, des astreintes internes et une organisation d'intervention en dehors des horaires habituels, lorsque survient un événement imprévu, qu'il s'agisse d'une soirée, d'un week-end ou des congés, comme j'ai spécifié en amont. Et puis, un circuit d'appel et des coordonnées à jour avec un ordre de contact clair. Le chef d'établissement en premier, puis l'équipe de direction et les personnels identifiés, adjoints, secrétaire général, agents logés. Et je veux insister, ce n'est pas un renvoi de responsabilité, c'est une organisation partagée. Le département, d'ailleurs, qui est spécifié dans les textes du Code de l'éducation. Le département n'est pas spectateur dans cette affaire. Nos techniciens et les exploitants sont en appui. Et le chef d'établissement est le point d'entrée local qui permet d'alerter vite, de sécuriser l'établissement et de déclencher les bonnes interventions. C'est pourquoi nous relançons régulièrement les collèges pour disposer des listes d'astreintes actualisées. Et nous profitons de ces échanges pour rappeler les consignes élémentaires avant les périodes sensibles, notamment les vacances et les périodes de froid, sans stigmatiser, bien entendu, parce que les équipes appliquent globalement déjà les bonnes pratiques. Troisièmement, et pour terminer, en tenant la cohérence, traiter l'urgence et transformer durablement. Car il ne faut pas dissocier l'action immédiate de la stratégie patrimoniale. Notre collectivité investit massivement pour sortir durablement des fragilités liées au vieillissement. C'est le sens de la politique Collège Nouvelle Génération, avec plus de 208 millions d'euros investis depuis 2013 et des gains très concrets sur la performance énergétique des bâtiments sur lesquels je suis maintes fois intervenu. Et c'est aussi l'objet du plan prévisionnel d'investissement Climat Collège 54, doté de plus de 19 millions d'euros, pensé pour intervenir de façon plus ciblée et plus rapide, notamment dans des collèges non encore intégrés à la politique Collège Nouvelle Génération. Chers collègues, cher Christopher, la ligne est donc claire. Ne pas attendre, mais fiabiliser, simplifier, mieux anticiper et continuer à investir. C'est cette combinaison exploitation renforcée plus modernisation plus agile, plus programme d'investissement qui permet d'apporter des réponses concrètes dès maintenant
tout en préparant la solution durable. Je vous remercie.